On est au musée de judaïsme marocain. C'est l'unique et le seul musée juif dans le monde arabe. Donc, c'est un musée qui a été ouvert en 1997 pour héberger une collection ethnographique. Mais avant l'ouverture du musée en 1997, on voit très bien que le bâtiment, en fait, avant c'était un orphelinat juif qui portait le nom du home d'enfants Murdoch Benjio. L'orphelinat a été construit en 1948, puis il a fonctionné ainsi jusqu'à la fin des années 70. Et bien sûr, le bâtiment restait vide, abandonné jusqu'à 1995, où la communauté juive de Casablanca a pris l'initiative de créer un espace culturel où juifs et musulmans du Maroc peuvent se rencontrer. On peut en fait promouvoir la culture juive du Maroc et la mémoire juive du Maroc. Après les travaux de rénovation du musée, nous avons ajouté une plaque où il y a la nouvelle constitution du Maroc inscrite. Et donc on a tenu en fait à ajouter le préambule de la constitution du Maroc revue en 2011. Et on voit très bien que dans la nouvelle constitution, il y a l'élément hébraïque qui a été ajouté. C'est-à-dire l'un des éléments en fait qui enrichissent la culture plurielle du Maroc. Là, on est à l'intérieur du musée de judaïsme marocain de Casablanca. Le musée se compose de deux espaces différents, un espace dédié aux expositions temporaires et un deuxième espace qui est dédié à l'exposition permanente. Là, dans cette salle, en fait, il y a une exposition sur les synagogues restaurées. Donc, nous avons tenu à organiser une exposition sur les synagogues restaurées du Maroc. Bien sûr, parce que là, nous avons le musée, nous avons la Fondation du patrimoine culturel juif marocain. Depuis la création de cette fondation en 1997, en fait, la fondation a œuvré pour la restauration des synagogues du Maroc. Et bien sûr, dans cette salle, on voit les photos de 9 synagogues restaurées. Et là, on commence par la synagogue Toledano. C'est une synagogue qui porte le nom du rabbin Baruch Toledano de Meknès. C'est un bâtiment qui date du début XXe siècle, qui a été restauré dans les années 2000. Puis à Fès, nous avons également restauré 2 synagogues. La synagogue qui porte le nom du rabbin Shlomo Ben Danon. C'est une synagogue qui date du XVIIe siècle, restaurée en 1999. Il est considéré comme la première synagogue classée comme monument historique par le ministère des Affaires culturelles du Maroc. À Fès également, nous avons restauré la synagogue ou bien Slad el-Fassiyin, qui a été inaugurée le mois de février 2013, située dans le Mellah de Fès. Au nord, notamment à Tanger, nous avons restauré la synagogue Naon. C'est le style européen des synagogues du Nord qui date du début XXe siècle. À Tétouan, nous avons restauré la synagogue qui porte le nom du grand rabbin de Tétouan, Bel Walid, qui est située dans le Mellah de Tétouan.
Et au sud du Maroc, nous avons également restauré plusieurs synagogues dans les petits villages berbères du sud du Maroc. Donc, il y a la grande synagogue de Rachidia qui a été restaurée récemment. Il y a aussi la synagogue Khmis Arazen qui est située à 35 km de Taroudant. Il y a la synagogue Erin Noro qui a été restaurée et la synagogue d'Oufran de l'Anti-Atlas qui est située à 80 km de Tiznit. Après la première salle destinée aux expositions temporaires, on passe au reste du musée qui se compose de 3 salles réservées à l'exposition permanente. La deuxième salle se compose de 3 expositions. On expose des objets de culte juif marocain dans les vitrines. Il y a une exposition des photos de David Coles, qui est un photographe canadien qui a photographié presque la totalité des sites historiques du judaïsme marocain. Il a photographié des synagogues, des cimetières juifs, des tombes de grands rabbins, des ruelles des Melleh du Maroc. Dans la même salle, on expose une petite collection privée de la famille Aqlaï. C'est une collection de bijoux berbères en argent qui se compose de fébules de Tiznit, Taroudant et qui se compose également de bracelets ou de dmelej. La collection se compose aussi des boucles d'oreilles, des pendentifs, de bagues, de khamsa ou khmisset. Il y a une exposition de costumes juifs marocains en miniature et donc on expose les travaux de Léa Lévi Ben Cheton qui s'est basé sur les photos et les planches de Besancenot, un photographe français qui a visité le Maroc dans les années 30 qui a reproduit la diversité du costume juif du Maroc. Il y a une collection de khamsa ou bien ce qu'on appelle la main de Fatma. La main de Fatma, c'est une appellation française, alors que les juifs et musulmans du Maroc l'appellent khamsa. Et là, on voit très bien différents types de khamsa. L'origine de khamsa, c'est Carthage. Et donc, c'est un symbole en commun utilisé par les juifs et les musulmans. Là, ce qu'on expose, ce ne sont pas des pendentifs, ce sont des fragments, des supports de verre, c'est-à-dire les fragments de lampes traditionnelles utilisées autrefois dans les synagogues du Maroc. Les sacs de bar mitzvah, le talit, les petits sacs de phylactères ou de téphilim, les verres de kidouche pour bénir le vin le jour de Shabbat et le jour de fête, des lampes de synagogue ou bien kissen tchil, le style des années 20 des villes de Tétouan-Tanger, des manteaux bien des housses de rouleaux de la Torah, de la ville de Meknès et de la ville d'Oujda. Les ornements, bien ce qu'on appelle les tapouhim en hébreu, ça veut dire les pommes, les ornements du Sefer Torah en argent, un Sefer Torah ou bien le rouleau de la Torah. Dans la troisième salle, on expose une teva ou bien un pupitre, l'estrade de la synagogue Beni Issachar qui se trouvait dans l'ancienne Médina de Casablanca. C'est le style de Casablanca dans les années 40. Il y a aussi un tableau d'André Elbaz qui s'intitule « Le retournement de l'histoire juif et musulman de l'Inquisition », des chaises de circoncision, un style de Casablanca et le style de Rachidia, une collection de lampes de Hanouka, la Hanoukia marocaine traditionnelle. Ce sont des lampes qui ont été collectées de différentes régions du Maroc, de Fès, Meknès, Tafilelt. Des boîtes à aumône, les boîtes de tzadaka, les supports de verre en argent style des Sawira et des lampes de verre. Une reconstitution d'un atelier de bijoutier. Les outils et la petite collection de bijoux, on les a achetés de chez le dernier bijoutier juif en fait qui vivait à Fès, Sawil Cohen, qui est décédé en 2007. Et là, on expose le kswal kbira, la robe de la mariée juive en velours brodé au fil d'or, le caftan marocain en velours noir brodé au fil d'or, la zoukha, la jlaba du rabbin de Tétouan.
Puis la perruque de la juive de Tiznit, qu'on appelle le Mahdour, la perruque de la juive berbère. Les outils, des objets de métier traditionnels, des cardes pour travailler la laine, pour tisser les tapis, les outils de cordonnier, les outils de bijoutier, les outils de tailleur ou couturier et des objets en cuivre. L'alcôve au Dekkana, ça veut dire le srir marocain traditionnel qu'on trouvait dans toutes les maisons marocaines, surtout à Fès, à Marrakech, à Meknès, dans les maisons traditionnelles marocaines. Et le Kswa el-Kbira, ou bien la robe de la mariée juive de Tanger-Tétouan, en velours du nord du Maroc. Dans cet espace, on expose la teva de la synagogue Belwalid de Tétouan. C'est le pupitre traditionnel marocain avec des lampes de synagogue bien kissen tchil. À l'intérieur, nous avons la synagogue Pariente de l'Arache. Pariente de l'Arache des années 30. C'est une synagogue qui se trouvait à l'Arache, qui a fermé en 1997. Et donc, on a récupéré toute la synagogue pour l'exposer au musée. Il se compose de la teva ou bien le pupitre et le Eichal, donc c'est le style européen, des livres en judéo-arabe, le parler marocain, la darija marocaine écrite en caractère hébraïque. Essentiellement, l'appel de Azouz Cohen, c'est un appel d'un militant de la communauté juive de Fès, et donc c'est écrit en judéo-arabe, c'est-à-dire en darija marocaine écrite avec des caractères hébraïques. Sla al-Khadra ou bien la synagogue verte ou Sla Sghera, c'est le style des synagogues typiquement traditionnelles marocaines qui se trouvaient autrefois dans les villes de Fès, Meknès, Marrakech. Là, c'est Sla Sghera, c'est le style de fin 18e, 19e siècle qui provient de la ville de Meknès. Il a des photos de Mohamed V avec les grands rabbins du Maroc.